Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, vous comprendrez qu'aujourd'hui je m'exprime devant vous avec une émotion particulière, puisque l'un de mes compatriotes vient d'être lâchement assassiné en Algérie par un groupe terroriste lié à Daesh. Il s'appelait El Regordel. C'était un homme plein d'enthousiasme, qui aimait la montagne et qui pensait pouvoir se livrer à sa passion en allant dans les jours en Algérie. Il a été capturé et il a été décapité. Maintenant, ce que le terrorisme fait, il ne le fait pas qu'en la France. Il y a encore quelques jours, c'était Américains, Anglais qui étaient touchés par la même barbarie. Ces groupes et ces groupes-là, Daesh, ne frappent pas seulement ceux qui ne pensent comme lui. Ils frappent des musulmans, ils frappent des populations civiles, ils frappent des minorités, ils violent, ils tuent. Voilà pourquoi les combats que la communauté internationale doit mener contre le terrorisme ne connaît pas de frontières. Et c'est le même drapeau qui doit être porté, celui des Nations Unies, celui des valeurs sur lesquelles cette organisation a été fondée. La dignité humaine, la liberté, les regards que nous savons avoir sur le monde des demandes, en monde de justice. La France est pleinement engagée dans ces combats-là. Elle a été en Afrique quand elle était appelée en Mali. Elle a été rejointe heureusement par beaucoup de pays africains, européens, maintenant les Nations Unies. La France est engagée chaque fois il y a un risque. Mais aujourd'hui est en Irak et aux Syrie que cette menace existe. Elle ne concerne pas que cette région, puisque le groupe Daesh a décidé non seulement de conquérir sa territoire, imaginant fonder un État, mais ces groupes menacent l'ensemble du monde en provoquant des attentats, en organisant des enlèvements, en recrutant des combattants venus de tout le monde pour les former, pour leur montrer la barbarie dans ces groupes capables, afin qu'ils les reproduisent, ces sinistres mouvements du terrorisme dans notre propre pays. Et c'est parce que cette menace existe, non seulement pour la région, mais pour le monde, que la France a entendu reprendre à la peine des autorités irakiennes pour que les pressions la prodiguaient d'abord une aide militaire à travers la fourniture d'armes. C'était en voie de doute dernier, et aussi à travers un appel maintenant aérien pour éviter que le groupe Daesh puisse continuer sa progression. Nous voulons l'affaiblir, nous voulons la réduire, et nous savons aussi que tant qu'il n'y aura pas un règlement de la crise syrienne, tous nos efforts risquent d'être réduits. D'où l'enjeu non pas simplement de faire qu'il y ait une action contre le groupe de Daesh, mais aussi une solution politique. Nous soutenons la France, l'opposition syrienne, l'opposition démocratique. Nous la considérons comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Et laissez une transition pas, et nous ne faisons aucun compromis, parce qu'il y a une menace. Le régime de Bachar al-Assad mérite tout autant d'être condamné, car il est complice de tout qui se produit à Syrie depuis 3 ans, 200 000 morts, et combien de personnes déplacées. Mesdames et messieurs, la France vit une épreuve à travers la mort, l'assassinat d'un de nos compatriotes. Mais la France ne cède jamais devant les chantages, devant la pression, devant les actes barbares. Au contraire, la France sait qu'elle est attardue, la France sait qu'elle porte des valeurs, la France sait qu'elle a un rôle à jouer, et il ne renoncera jamais. En la lutte contre le terrorisme va être poursuivi, amplifié en tant qu'il sera nécessaire, dans le respect du droit, dans le respect aussi de ce que la souveraineté des États. Car nous ne nous trompons pas lorsque nous agissons. Nous nous faisons toujours dans le respect et principe des Nations Unies. Mesdames et messieurs, j'aurais voulu vous parler d'autant d'autres choses. Mais comprenez qu'il y a dans mon pays comme une grande question qui est posée et qui vous est posée. Est-ce que face à cette barbarie, est-ce que face à ce terrorisme, nous allons rester spectateurs, ou est-ce que nous allons être ensemble acteurs de ce que doit être un ordre international juste? Ces questions, si nous n'y répondons pas, si nous y répondons très faiblement, alors les terrorismes continueront leur entreprise d'embrigadement, d'endoctrinement. Ce n'est pas la faiblesse qui sera la réponse face au terrorisme. C'est la force et le droit, la force des Nations Unies, et à un moment aussi, la force de l'action militaire, quand le devenir nécessaire. Mesdames et messieurs, je vais vous parler aussi d'autres régions du monde, qui connaissent également des menaces pour notre propre sécurité. Je voulais vous parler de l'épidémie Ebola, parce que je sais combien il touche nos amis africains. Mais là encore, regardons en de l'armée. Qui peut imaginer qu'une épidémie restera confinée dans quelques pays si nous n'intervenons pas? Là aussi la menace est globale. Là encore la réponse doit être globale. Et donc la France, l'Europe, le monde doivent apporter pour ces pays qui sont touchés, à la fin des soins nécessaires, la protection indispensable, l'aide économique qui est attendue. Parce que là aussi, s'il y a la moindre faiblesse, s'il y a la moindre manquement à la solidarité, ce seront tous nos pays qui seront touchés. Mesdames et messieurs, je vais venir aussi devant vous pour vous parler de ce qui se passe en Europe, à côté de l'Europe, et ce qui se produit en Ukraine, avec là aussi il y a des principes de droit international. Mais l'enjeu aujourd'hui, même en Europe, c'est la paix et le faire en sorte que le cessez-le-feu intervenu puisse
transformer en un règlement durable de ces conflits. Aucun continue de tuer par rien, pas aucune menace. Tout est fragile, tout est précaire. Tout est vulnérable. À nous devant la même conscience des risques, des dangers, des périls qu'est le monde de la Seconde Guerre mondiale. Et nous ne pensons qu'il n'y a simplement à faire un devoir de mémoire, mais un devoir d'avenir, à savoir quel monde nous voulons. Et le monde que nous voulons, et c'est le dernier point que je vais ici évoquer, le monde que nous voulons doit être celui d'un changement climatique. Parce que les désordres actuels, là aussi, menacent non seulement notre génération, mais bien sûr celle que nous suivra, menacent notre propre sécurité car il y a aujourd'hui plus de déplacés. À cause du dérèglement climatique, qu'à cause des guerres qui sont pourtant, hélas, tellement intenses, tellement meurtrières sur notre planète. Alors la France a pris là aussi sa responsabilité. Elle a décidé d'organiser la conférence sur le climat en décembre 2015. Je me félicite qu'ici même, grâce au secrétaire général Ban Ki-moon, il y ait eu ce sommet qui a permis de mobiliser les consciences, les États, les institutions financières, les entreprises, les sociétés civiles, de nombreuses participations ont eu lieu parce que nous devons réussir. La conférence de Paris, non pas parce que c'est à Paris, mais parce que c'est la rendez-vous que le monde avait lui-même. Il y a des instants, des périodes dans l'histoire où nous pouvons décider. Décider non pas par simplement pour nous-mêmes, décider pour l'humanité. Ce moment-là est venu. Et donc, à Paris, nous devons tout à faire pour qu'il puisse avoir un accord global, un accord qui puisse être contraignant, qui puisse être différencié selon le niveau du développement, qui puisse avoir ce fonds verts auquel la France a consacré 2 milliards de dollars pour les prochaines années. Et je sais que notre pays nous suive parce que nous avons besoin de ces fonds verts pour permettre à des pays qui n'ont pas le niveau de développement de pouvoir assurer leur croissance et en même temps la transition énergétique. Mesdames et messieurs, c'est un moment triste que j'ai vu aujourd'hui au nom de la France, que les Français éprouvent. Mais c'est un moment aussi de sursaut et de responsabilité pour le monde, pour la planète. Nous devons lutter contre le terrorisme. Nous devons agir pour la paix. Nous devons réduire les inégalités. Nous devons faire aussi notre devoir par rapport aux générations futures, faire que Paris soit un succès pour le climat et faire que les Nations Unies puissent être toujours fidèles au mandat qui leur a été donné. Au lendemain d'une guerre terrible, mais nous sommes encore devant des défis. Nous sommes sûrs de les relever si nous sommes unis pour nous rassembler, ainsi emporter cette victoire. Merci.